Voilà. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver pour pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu tous ensemble. Nous pensons réellement que le Seigneur nous sera très favorable. Il pourra réellement nous accorder toutes choses pour que nous puissions communier et être bénis de la part du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base du cantique. Donc, que l'Éternel Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu miséricordieux, puisse réellement jeter un regard favorable sur tout un chacun de nous, afin de pouvoir nous accorder ce dont nous avons besoin et de pouvoir réellement nous assister dans tous nos problèmes, que le Seigneur puisse accorder à chacun selon ses besoins, que le Seigneur puisse donner à chacun réellement selon les désirs et selon ce qui est nécessaire pour la vie de tout un chacun de nous et pour réellement l'œuvre de Dieu. Notre émission aujourd'hui est intitulée Le dessein de Dieu et voilà le temps qu'on doit accorder au ministère de Dieu. Ça sera par rapport au cantique que nous allons pouvoir examiner. Donc, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous nos bien-aimés, au bien-aimé Farid, au bien-aimé Armando l'héritier, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, au bien-aimé Christian Mafuta, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre frère Christian, que le Seigneur bénisse aussi, le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier. Nous saluons tous les frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont fidèles à l'émission Louons l'Éternel. Salutations à la sœur Nadine, salutations au bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent régulièrement et qui nous soutiennent aussi dans leurs prières, qui nous soutiennent dans l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire. Que l'Éternel vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, comme nous le disions, nous avions dit l'intitulé est le destin de Dieu, n'est-ce pas? Le ministère, pour le ministère, faut-il nécessairement tout laisser et être à temps plein? Voilà, ça ce sont des questions que nous nous posons et c'est comme ça que nous allons orienter. Je vais orienter parce que je sais qu'on a souvent tendance à tout abandonner, tout laisser pour servir le Seigneur. Est-ce que le Seigneur, pour le servir, il faut tout abandonner. Et nous allons le voir avec l'aide des Écritures. Mais avant cela, parce que c'est Louons l'Éternel, nous allons écouter les cantiques de notre bien-aimé Longo, Lefita, qui a chanté le destin de l'Éternel. Nous allons suivre le cantique et pouvoir réellement traduire, n'est-ce pas, le cantique, résumer les cantiques pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Suivons le cantique dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. kelasi oyo totanga yango kelasi natanga yango oyo nzambe yolobelanga natika nabanda koyemba évangile éternel
sango malamu na seko nyonso ekoleka mituka ekoleka mapango ekoleka ata mapata ekoleka sango malamu na yo ekotikala sekongo Nzambe na banji na mituni yo Nzambe totiki bandako biso totiki misala totiki nyonso mpona yo tokozwa nini tokozwa nini Yawe Matthieu 19 verset Nzambe na ngai eyebisinga boye longo ya moto aliboso te motuna boye Petelo pe atuna totiki bandako biso totiki misala totiki nyonso mpona yo tokozwa nini Yawe Yesu afanda kimia teo Yesu apesa biyano nani oyo atiki bandako atiki misala atiki mabuta atiki nyonso mpona nga mabolongola losambo mosatu kolemba te nekeke oyo bakozwa mokama ekeke oyo ekoya bomoi na seko okosaka te yaya lolenge moko Nzambe na ngai yolobaki na Petelo tika koloba mbisi yokoma nani yo yokoma molobi ya bato nani molobi ya bato nani ye molobi ya bato yo shanja binanga Nzambe eloko nakanaka yango te nazalelo ngaye nazalaka mekanisi ya mituka nakutana na yo Yesu nakutana na yo Yesu mekanisi ya mituka nakoma moyembe ya liloba nakoma moyembe ya liloba nazela loyembo na ngai nakoma molobi ya bato nazela loyembo nakoma molobi ya bato nakutu nazalaka molobi ya mbisi nakutana na yo Yesu nakoma molobi ya mbisi nakoma molobi ya bato molobi ya mbisi nakoma molobi ya bato yobole verse finanga Yawe babomona na ngai nakanisaki nakozala joueur Nzambe kasi yo perturbe papla ya vinanga Nzambe yosalinga moyembi nayemba kaka yo Yawe évangile éternel lecteur de l'homme fait beaucoup de projets mais c'est le destin de l'éternel qui s'accomplisse yango na banga te nakanga mala yo mosatu nyonso nazalango euti epai na yo esika yo lingi mema ngai tokende Yawe 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 ozalaka nsima ya liloba na yo mpona kokokisa Nzambe kokisela ngai yoyo Yesu kokisela ngai yoyo otika kitana ya Abrahama pamba te kokisela ngai yoyo Nzambe Yesu kokisela ngai yoyo bana bazokola suki pembe na moto mbula ezopusana yolobi nini Yesu okisela ngai yoyo Nzambe Yesu
okisela ngai oyo nzi ya milimo na bana na moto okisela ngai oyo nkolo yesu okisela ngai yongi okise alongi ambe itubu kweteke wuma bongale litale bongale bolobi yangene ya wuma yesu bongale isega ibotiye yesu Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous revoici dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté de Dieu, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons réellement à son assistance, nous croyons que le Seigneur sera la bénédiction pour tout un chacun de nous. Chaque fois que nous nous rapprochons et nous nous unissons autour de sa parole, Dieu ne manque jamais de pouvoir bénir. Nous bénissons tous ceux qui communient avec la parole, qui la reçoivent et qui la vivent, que le Seigneur puisse réellement multiplier ses bénédictions dans vos vies, que le Seigneur puisse agir, puisse manifester sa toute-puissance afin que vous puissiez recevoir réellement la réussite, la victoire dans tout ce que vous faites. Donc, le cantique, je crois que je vais essayer parce que la présentation du cantique, parfois, moi-même, je suis un tout petit peu tiqué, mais donc, j'estime que quand il évoque Proverbe 19 au verset 21, où il est dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais dans tout cela, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, pour montrer que voilà, donc nous pouvons avoir des projets, pouvoir penser qu'on deviendrait pilote, médecin, avocat, juge, comme un PDG, footballeur, basketteur. Donc voilà, mais il dit dans la vie de l'homme, c'est ce que Dieu a décidé, c'est ce qui s'accomplira. Voilà, ça au moins, bon, nous disons Amen. Bon, il commence pour chanter que voilà, il a fait les études, donc il a été au banc de l'école, mais le Seigneur lui a demandé de pouvoir chanter pour sa gloire, chanter la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que tout passe, tout passera. Donc les maisons, les voitures, tous les biens que nous pouvons posséder vont pouvoir passer, la terre passera, donc même le ciel passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi il comprend pour la raison pour laquelle Dieu l'invite à pouvoir le servir, chanter pour la gloire de son nom. Donc là, il va pouvoir dire, voilà, nous avons tout abandonné, qu'allons-nous avoir? Donc on a tout abandonné, les études, le travail, donc la maison et tout. Donc, il s'est dit que voilà, la Bible répond que voilà, cette question, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir nous les poser. Donc, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, Pierre a posé la même question. Il a dit, nous avons tout abandonné, nous avons abandonné nos maisons, la femme, les enfants, nous avons abandonné, tout quitté. Qu'est-ce que nous allons avoir? Et le Seigneur va lui répondre que celui qui a tout abandonné, enfants, femmes, maison, travail, bien, il recevra la vie éternelle et dans ce siècle, il recevra au centuple. Donc, voilà ce que le Seigneur va répondre à Pierre. Voilà pourquoi il dit que voilà, ma vie... Dieu l'a changé, c'est que j'envisageais d'être, je ne le suis pas. Donc,
Voilà, c'est Dieu qui détient le destin de tout un chacun de nous. Donc, Dieu dira à Pierre, qui était en train de pouvoir pêcher les poissons, de pouvoir abandonner sa pêche pour pouvoir faire de lui un pêcheur d'âmes. Donc, ainsi lui aussi, il dit que voilà, il était mécanicien, il était pêcheur, il était architecte, il était voilà, pêcheur aussi. Et Dieu a changé voilà, sa vie donc en lui demandant de pouvoir le servir. Et il chante, voilà, là où il évoque Proverbe 19, verset 21, lorsque le jeune homme chantait qu'il voulait être footballeur, mais cela n'a pas été. Donc, pour dire que voilà, nous pouvons avoir le projet, mais Dieu peut bouleverser tout cela et pouvoir réellement faire de nous, n'est-ce pas, ce qu'il veut. Voilà pourquoi il dit que voilà, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu veux, amène-moi où tu veux, donc pour pouvoir réellement te servir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le résumé du cantique. Donc, pourquoi je vais intituler est-ce que pour servir Dieu, devons-nous tout abandonner? Je le fais exprès parce que je sais que quand on entend ce cantique, on a l'impression, parce qu'il a commencé par dire, voilà, j'ai fait les études, Dieu m'a demandé d'abandonner. Mais après, il va chanter encore pour dire qu'il était mécanicien. Les études qu'il a faites, c'est de la mécanique. Il était mécanicien, Dieu lui demande de pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur. Et nous avons déjà entendu beaucoup d'hommes de Dieu aussi, n'est-ce pas, pouvoir le dire. Donc, ça, je le dis pourquoi? Parce que je voudrais voir dans les Écritures, parce que c'est vraiment important, c'est très important. C'est pourquoi je dis que la manière de présenter la chose, je ne suis pas tellement... je n'apprécie pas tellement, mais je comprends, n'est-ce pas, l'idée. Donc, Proverbe 19, verset 21, donne véritablement l'idée. Donc, on peut, dans la vie, se dire que voilà, moi, je serai médecin et ne pas y arriver et devenir quelqu'un d'autre. Voilà, je concède, n'est-ce pas? Mais la conception de pouvoir, voilà, abandonner ses études pour devenir prédicateur, je vais pouvoir donner les Écritures pour montrer que cette manière de voir les choses n'est pas correcte. Et bon, je veux aussi me soumettre, n'est-ce pas, aux critiques, n'est-ce pas, des autres. Parce que je sais que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, voilà, parfois on ne sait pas trop réfléchir. Il y aura des versets qui diront que non, voilà, on suit Dieu avec pas trop de réflexion. Mais on ne réfléchit pas par rapport à nous-mêmes, on réfléchit par rapport aux Écritures. Donc, il s'agit de l'appel du Seigneur, si je comprends bien, parce qu'il était dans les études, Dieu l'appelait. Donc voilà, maintenant je vais parcourir un tout petit peu les appels du Seigneur. Nous voyons Abraham. Abraham, Dieu l'appelle. Mais quand vous allez voir que Dieu appelle Abraham, Abraham n'était pas quelqu'un qui ne faisait rien. Donc c'était quelqu'un qui était responsable parce que il avait sa femme, il avait des biens, n'est-ce pas? C'est pas pour rien aussi qu'il va prendre Lot, qui est son neveu. Donc, c'était quelqu'un qui était responsable. Donc, Dieu appelle quelqu'un qui est responsable. Donc, je prends déjà ça. Et quand nous allons, vous allez comprendre que je prends Moïse, Dieu va l'appeler pendant que Moïse est en train de pouvoir...
paître le troupeau de Jéthro. C'est une responsabilité, c'est un métier. Donc, il est en train de faire quelque chose, Dieu lui dit de pouvoir faire sortir. Il appelle dans ce sens. Donc, on a un deuxième témoin. Vous allez voir aussi David, Dieu va l'appeler, il était derrière le troupeau en train de pouvoir s'occuper, en train de faire quelque chose, en train de faire du travail, Dieu l'appelle. Donc, la conception que tu ne fais rien, Dieu t'appelle, déjà j'ai des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une écriture où le Seigneur va parler de talents. Nous avons déjà parlé des talents. Où il va donner un talent, 2 et 5 talents. Et le Seigneur va venir pour conclure, pour dire que si tu n'es pas fidèle à peu de choses, comment on t'en confierait beaucoup? Donc nous comprenons que quelqu'un qui ne sait pas se prendre en charge, quelqu'un qui ne sait rien faire, quelqu'un qui est oisif, je ne crois pas que Dieu peut l'appeler. Ça, c'est là où je dis que je me soumets aux critiques parce que je ne crois pas, ce n'est pas dans la logique de Dieu. Parce que incapable d'être responsable de quelque chose et Dieu venir t'appeler. Donc déjà, les choses de ce monde, tu es incapable de réussir et Dieu t'appelait pour te donner une tâche, te donner son œuvre. Toi, tu as échoué chez les hommes. Dieu ne peut pas te donner ça. Je ne crois pas que Dieu te donnera son œuvre à pouvoir faire. Donc, vous allez voir, même avec Pierre, donc Pierre était pécheur, c'était quelqu'un qui était en train de faire une activité. Pierre, André, Jacques, Jean, c'était des gens qui étaient des responsables, donc des gens qui travaillaient, des gens qui avaient du métier. Nous avons Matthieu qui était collecteur d'impôts. Donc, vous voyez, c'était des gens qui avaient du métier, qui avaient des responsabilités. Le Seigneur les appelle. Pourquoi? Parce que déjà, humainement, ils sont capables de faire quelque chose. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu fais les études, tu échoues et Dieu t'appelle. Non, je ne crois pas ça. Ça, pardonnez-moi, moi, je ne crois pas ça. Parce que tu dois réussir dans tes études. Réussir. Parce que comment tu échoues dans tout? Dans tes études, tu échoues dans les activités que tu entreprends. Tu échoues, tu as du travail, on te chasse parce que tu es incapable et Dieu t'appelle pour te donner l'œuvre. Bon, Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je sais. Je salue mon pasteur Blanchard qui a une foi qui doit véritablement m'interpeller parce que lui, il a la foi que s'il a faim, vraiment faim, il peut prier comme ça et Dieu va sortir un poulet et va sortir, n'est-ce pas, de patates, de ceci, il va manger. Bon, Dieu est capable de ça. Donc, chacun selon ça. Moi, quand quelqu'un a une foi comme ça, je ne m'oppose pas. Je ne m'oppose pas. Mais je le dis franchement, moi, je risque de mourir de faim parce que j'aurai des difficultés de faire une prière comme ça afin que Dieu du néant sorte, n'est-ce pas, de la nourriture. Donc, mais de toute façon, je sais que si cette manière ne me vient pas, je crois que Dieu est capable de pouvoir, n'est-ce pas, créer une circonstance où je peux me nourrir. Ça, je n'en disconviens pas. Donc, vous allez comprendre que il y a des fois comme ça. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que ceux qui ont été appelés, n'est-ce pas, à pouvoir assumer, n'est-ce pas, des responsabilités, gérer le peuple de Dieu. Donc, Dieu, n'est-ce pas, les a trouvés en train de pouvoir faire quelque chose et les a confiés sa tâche. Nous voyons aussi Élisée qui était en train de pouvoir labourer. Donc, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où réellement l'homme qui est appelé est en train de pouvoir faire quelque chose. Ça, vous voyez, donc, ce ne sont pas des gens qui ont échoué.
Parce que c'est comme ça que les gens, ouais, même pour chanter pour le Seigneur, il a essayé dans le monde, il a échoué. Donc, pas de succès, pas de visibilité, tout ça. Parce qu'il a échoué là-bas, il vient, oh non, je vais chanter pour le Seigneur. Frère, ça, donc, ça, ce sont des choses que j'ai des difficultés de pouvoir avaler, accepter cela. Donc, bon, je me dispose toujours à écouter, n'est-ce pas, des arguments, la parole de Dieu. Peut-être que je pourrais avaler ce comprimé, mais je crois que c'est tellement amer que, vous savez, pour avaler, Dieu fait toujours que ça soit comme du miel. Peut-être que dans le ventre, ça peut pouvoir réellement, n'est-ce pas, chambouler tout. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre mon souci. Pourquoi je me dis, il ne faut pas avoir cette conception que beaucoup ont, n'est-ce pas, parce qu'ils ont échoué, n'est-ce pas. Ils croient que, voilà, le refuge de ceux qui ont échoué, c'est... Donc, quand on échoue dans la vie quotidienne, alors on vient se réfugier pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin des gens, des médiocres, n'est-ce pas, pour pouvoir les servir. Donc, même Paul il était responsable, vous voyez, on lui a confié des responsabilités. Dieu a dit, ok, toi tu es en train de faire avec beaucoup de zèle pour faire plaisir aux hommes, je vais te prendre pour que tu puisses me servir. Il a vu la manière dont Paul était en train de pouvoir servir les pharisiens, servir, n'est-ce pas, ceux de synagogue, et il va les choisir. Donc, vous allez comprendre que Luc était un médecin, donc voilà. Donc, déjà, on positionne qu'il ne faut pas venir avec l'idée que vous avez échoué et vous avez envie que le Seigneur puisse réellement vous utiliser. Lisons, je vais lire l'écriture qui va confirmer, voilà, dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, ça, c'est naturellement, vous avez été responsable, vous avez su capter, n'est-ce pas, les poissons. Je vais vous faire, n'est-ce pas, des pêcheurs d'hommes. Parce que ce que vous faites là, dans le royaume de Dieu, on le fait aussi. Donc, vous voyez, vous avez déjà une expérience et vous aurez une expérience sur le plan spirituel. Donc, voilà, ça, c'est la manière dont Dieu appelle. Parce que Dieu, n'est-ce pas, nous confie ce qui est naturel. Il ne faut pas négliger tout cela. Maintenant, nous lisons, n'est-ce pas, le verset 19, Matthieu 19, où Pierre va pouvoir s'élever pour dire que si c'est comme ça, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons? Matthieu 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Voilà. Donc, quand nous lisons comme ça, à première vue, c'est comme si Pierre était en train de s'inquiéter de ce qu'il allait manger et de ce qu'il allait boire. Et je crois aussi que cette manière de pouvoir comprendre les choses n'est pas correcte, n'est-ce pas? Cette question-là n'était pas d'abord pour pouvoir réellement s'inquiéter de ce qu'ils allaient manger ou boire. Pourquoi? Le verset 24 nous dit, je vous l'ai dit, ça c'est le Seigneur. Je commence au verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore,
il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut être sauvé? Voilà. Donc, ils commencent à... Oh, mais qui pourra être sauvé? Si c'est comme ça, qui sera sauvé? Vous voyez? Donc, ils se préoccupaient de leur salut. Ils se préoccupaient de leur salut. Pas de ce qu'ils allaient manger, ni de ce qu'ils allaient boire, ou de ce qu'ils allaient se vêtir, mais de leur salut. Parce qu'ils se sont dit, si le chameau peut entrer par le trou d'une aiguille, qu'un riche, et là ils se sont vus tous des riches. Alléluia. Voilà. Ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voilà la question maintenant de Pierre. Oh, ça, ici je salue mes amis théologiens. Maintenant la question de Pierre. Pierre prenant la parole, alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Voilà, par rapport au salut. Et le Seigneur dit, oh là, je vais vous dire une chose, parce que le Seigneur ne fait que se répéter. Il dit, rappelez-vous que je vous avais dit que celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste lui sera donné par surcroît. Il répète ça. Voilà. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même aussi assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà, ça c'est la réponse. Et il ajoute maintenant pour dire, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà. Donc, le Seigneur ne s'est fait que répéter. Donc, vous voyez, quand on se pose cette question, on doit se la poser pour le salut. J'ai tout quitté, j'ai tout abandonné. Seigneur, pour mon salut, quand sera-t-il? Voilà, le Seigneur va te rassurer que tu auras la vie éternelle. Voilà pourquoi quand quelqu'un doute, parce qu'il y a des questions comme ça, quand on pose à quelqu'un, tu seras, oh je ne sais pas, oh là. Donc c'est que tu ne crois pas au Seigneur. C'est que tu n'arrives pas tout abandonné. Donc celui qui a tout abandonné est rassuré qu'il aura la vie éternelle. Et le Seigneur, il rassure que s'il t'a donné la vie éternelle, à plus forte raison, ne te donnera-t-il pas les maisons, les terres, les ceci, les cela. Voilà. Donc, nous voyons que le problème, c'est le salut. Maintenant, ils ont tout abandonné pour le salut. Et le Seigneur assure que vous aurez, au centuple, j'aime ce terme-là. Le Seigneur n'est pas un marabout, ni un magicien. C'est chez les magiciens où on part là-bas, il va multiplier l'argent. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, au centuple, tu vas travailler. C'est comme ça. Il ne fait rien au hasard. On ne va pas commencer à dire, oh non, voilà, au centuple, ferme les yeux, le Seigneur va te donner au centuple. Lisons celui que Dieu a donné au centuple. Lisons-le, parce que les Écritures les démontrent. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, chapitre 26. Au verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Voilà. Donc, tu veux le centuple, il n'y a pas d'autre chose. Tu dois s'aimer. Tu ne peux pas recevoir au centuple sans s'aimer. Tu dois s'aimer. Voilà. Donc, quand le Seigneur est en train de pouvoir dire que tous ceux qui ont abandonné tout, il va pouvoir leur donner au centuple. Il n'enlève pas le travail. Ça, il faut
qu'on se le dise, il n'enlève pas le travail, parce que c'est là où je veux insister. Et je veux aller même jusqu'au ministère de la parole, parce que là, il a encore chantre, parce qu'il a dit que voilà, le Seigneur pour chanter. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les chantres, mes amis chantres que j'aime beaucoup, ils sont vraiment sacrifiés. Là, dès que c'est un chantre, on dit non, 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 tu dois aller travailler. Voilà pourquoi ils se débrouillent à leur manière, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre. Parce que même dans le monde, vivre de la chanson, c'est pas facile. Il faut être célèbre. Quand tu n'es pas célèbre, tu ne vivras pas de la chanson. Donc, vous allez comprendre que il n'enlève pas le travail, parce que pour avoir au centuple, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas au centuple. Donc, ce langage, c'est un langage de raccourci. Hein? Je peux dire aussi codé. Parce que quelqu'un va croire qu'au centuple, il ferme les yeux comme ça, le Seigneur va dire, jamais. Isaac a reçu au centuple. Comment? Il a sémé. Donc, il a commencé à travailler. Voilà pourquoi le Seigneur dit aussi, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 8, qu'un semeur est sorti. Donc, tu dois sortir de la maison pour recevoir au centuple. Tu ne vas pas rester dans la maison. Si tu restes dans la maison, tu n'auras pas au centuple. Donc, Luc chapitre 8, au verset 8, je crois, voilà. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Voilà. Donc, un semeur est sorti pour jeter la semence dans la bonne terre. Et Dieu va donner au centuple. Parce qu'il démontre, parce que vous allez comprendre que vraiment, dans le fait de pouvoir cultiver, ça parle très clairement. Jacques le dit, que le laboureur, quand il tourne la terre, il sème, il lève les yeux, parce que là, maintenant, c'est le ciel qui doit faire. Le ciel doit envoyer la pluie. Et le Seigneur va pouvoir dire au peuple, allez-y dans le pays où coule le lait et le miel. Et je crois que si tu étais à cette époque-là, tu aurais cru que tu allais amener des bidons pour aller puiser le lait et le miel. Ben, demandez à Israël où se trouvait le lait et le miel. Le lait et le miel se trouvaient dans le travail. Quand il cultivait la terre, quand il élevait, c'est là où il mangeait le lait et le miel. Ouais? C'est dans le travail. Donc, vous allez comprendre que il faut sortir, il faut s'aimer. Et lorsqu'on s'aime, on sait que là, nous avons fait, mais cela ne dépend pas de nous. Il faut que Dieu envoie la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça ce que le Seigneur fait. Donc, en disant au centuple, il n'a rien enlevé du travail. Il faut travailler. Donc, celui qui ne veut pas travailler, écoutez ce que Paul dit. J'aime le Seigneur, n'est-ce pas? Paul dit ceci. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 11. Voilà. Au verset 11, il dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Voilà. Bon, cette écriture, vous savez que bon, en Europe, on n'a pas des gens qui sont permanents dans la permanence pour la prière.
là, il y a moins de soucis. Mais en Afrique, nous avons la permanence où les gens sont permanents là-bas. Bon, vous allez dire quoi? Parce qu'ils assurent la permanence, la présence de quelqu'un là-bas pour prier. Mais cette écriture, c'est sur eux qu'on donne cette écriture pour dire que voilà, vous voulez prier, vous ne voulez pas travailler, allez travailler. Bon, je sais qu'il y a quelque temps où on était en train de pouvoir dire que l'homme de Dieu ne doit pas travailler. Oh là 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 là. Bon, ils ont quand même raison dans quel sens. Quand on prend que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le travail, ils peuvent avoir raison. Mais même dans le temps, le Seigneur avait dit ceci, que les Lévites qui recevaient, n'est-ce pas, la dîme de ses frères, c'était son salaire. Donc, le service qu'il faisait pour le Seigneur était pris, n'est-ce pas, comme le travail qu'un Rubénite pouvait faire. Parce que le Seigneur va comparer à cela pour dire que la dîme du Lévite est le salaire, son salaire comme, n'est-ce pas, le revenu, n'est-ce pas, de l'ère des Israélites. Donc c'est du travail. Voilà pourquoi il payait la dîme de la dîme. De ce côté-là, n'est-ce pas, les Blancs nous ont quand même, bon, les Européens, pas les Américains, je crois qu'ils ont notre, ils réfléchissent comme nous. Ils ont raisonné parce que quand vous travaillez, que vous êtes payé comme un autre travail, vous allez payer les impôts comme tout le monde. Et vous avez les devoirs. Voilà pourquoi les pasteurs des églises des Occidentaux prennent le congé. Non, on se dit, oh, mais comment ça, c'est pas possible, un pasteur prendre congé. Mais il est obligé, s'il ne prend pas congé, l'État va le sanctionner. C'est normal, il est obligé. C'est pas, voilà, qu'est-ce qu'on a dit, à César ce qui est à César. Voilà, donc César paye, n'est-ce pas, ses vacances. Donc, il a droit aux vacances. Voilà pourquoi. Si vous voulez les attaquer, je peux les défendre. N'est-il pas écrit que même les sacrificateurs servaient selon un certain ordre? Donc, il y avait des temps où ils rentraient dans leur maison pour aller se reposer. Vous n'avez-vous pas lu Zacharie quand il était au service? Vous voyez, il y a un temps de service, il y a un temps où il est allé à la maison pour se reposer. Alléluia. Bon, je ferme la parenthèse. Je ne veux pas trop de discussions là-bas. Le jour où quelqu'un posera la question, est-ce qu'un homme de Dieu peut prendre le congé? Peut-être qu'on pourra en discuter. Mais pour l'instant, donc, je défends. Moi, je prends la défense, n'est-ce pas, de mes frères, n'est-ce pas, qui prennent le travail des hommes de Dieu comme le travail de tout autre homme. Donc, il a son salaire, il paye ses impôts. Voilà pourquoi il a droit à ses vacances. Ça nous étonne, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, cette pensée est dans les Écritures. Lorsque nous lisons dans, je crois, Nombre 18, où le Seigneur est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, du salaire des Lévites. Donc, c'est un salaire, c'est du travail. Donc, voilà, c'est le travail qu'ils avaient, comme tous les autres. Donc, ils étaient salariés, comme les autres. Cependant, leur salaire, voilà, comme même les autres, ça dépend aussi, ça varie, parce que s'il y a d'abondantes récoltes, c'est que vos revenus vont augmenter. S'il y a moins de récoltes, les revenus diminuent. Donc, d'ailleurs, même le salaire n'est pas toujours fixe. Il y a des mois où c'est un peu plus, d'autres mois un peu moins. Donc, il n'y a pas un salaire constant. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, Paul est en train de pouvoir exhorter que non, on doit travailler. Comme nous disons,
c'est Dieu. Hein. Quand on dit Paul, c'est comme si c'était Paul. Non, c'était Dieu qui était en train d'exhorter, nous exhorter au travail. Maintenant, parce que nous savons que Dieu est le premier à respecter sa parole. Alléluia, j'aime ça. J'aime. Maintenant, voyons ce Paul-là qui était en train de dire aux frères de pouvoir travailler et manger leur propre pain paisiblement, au lieu de vivre dans les désordres quand ils refusent de travailler. Lui, le prédicateur, lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, oh là là, ça j'aime. Ils avaient le même métier. Donc, Paul avait le métier. Et pourtant, Paul était appelé à pouvoir servir le Seigneur. Et lorsque Paul sert le Seigneur, il avait un métier. Ce métier, ouais, ils avaient le même métier. Il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Voilà. Donc, vous voyez que l'appel que Paul a reçu pour servir le Seigneur, prêcher la parole vers les nations, les grands et les petits, vers le roi, ne lui a pas empêché d'avoir un métier. Donc, vous voyez que le Seigneur, lorsque il demande aux gens de pouvoir le servir, dans sa pensée, parce qu'on aime bien être chez Lévi, hein? Lévi n'aura pas de terre, n'aura pas de ceci, de cela. Bon. Ouais. Il n'aura pas de terre, il n'aura pas, voilà, il sera consacré à l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Paul connaissait ça aussi. Mais il va faire le métier. Et je vais vous dire pourquoi je vais soutenir Paul. Je vais soutenir Paul et je vais vous dire quand est-ce que je peux accepter, n'est-ce pas, de pouvoir croire à ce que, voilà, maintenant, je dois être au temps plein. Donc, je vais lire les Écritures pour pouvoir réellement soutenir, n'est-ce pas, cela. Donc, vous allez comprendre que Paul avait un métier et il travaillait. Il travaillait pour faire face, n'est-ce pas, à la famine, à la disette. Et voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Je commence au verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Voilà. Donc le but c'est ça, que le peuple de Dieu, que nous puissions porter l'opprobre. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Et nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Voilà. Donc, il démontre que pendant qu'il est en difficulté, il a faim, il a soif, il est nu, il est errant ça et là, mais il se fatigue encore de pouvoir travailler de ses propres mains. Ici, il ne faut pas venir avec les mains, les propres mains comme ça, il travaille. Métier, tente, faiseur de tente. Alléluia. Et c'est à Corinthe, hein? C'est à Corinthe. Je rentre là-bas. Il écrit aux Corinthiens. Et nous rentrons dans Actes chapitre 18. On dit, arrivé à Corinthe. Il s'est rendu à Corinthe. Vous voyez? Donc, en plus de prêcher la parole, il s'est fatigué de pouvoir travailler. Il
travaillait et il prêchait la parole. Il travaillait. Donc le fait que Dieu l'a appelé à prêcher la parole n'a pas exclu le fait qu'il devrait travailler. Et je vais vous dire pourquoi il faut travailler. Paul, je vais juste répéter Paul. J'aime ça. Ouais. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà. Commençons au verset. Je commence au verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Donc, vous voyez, je donne la parole et ma propre vie. Comment? Il va expliquer ça. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Voilà. Donc, pendant qu'il prêchait, il travaille. Et ce n'était pas facile. Hein? Ce n'était pas facile. À leur époque, ce n'était pas facile. Le travail n'était pas facile. Aujourd'hui, avec la technologie, le travail devient facile. N'est-ce pas? Tu peux porter des charges, mais on va te donner des appareils pour porter ces charges-là. Donc, déjà la brouette te facilite. Même quand tu prends un sac de ciment, tu mets dans le bout, tu transportes, ça te facilite. Et il y a, vous savez, les gens qui livrent pour pouvoir charger les automates. Ils ont l'appareil là, mais même les escaliers là, ça monte seul. Un jour, je voulais aider quelqu'un. Il m'a dit, non, moi, je vais t'aider, c'est lourd. Il dit, non. Il y a un appareil qui monte comme ça. Donc, ils ont fait... Et ça monte seul. Il n'a que touché. Donc, le travail est devenu moins pénible qu'à leur époque. Lui, il travaillait jour et nuit. Et il ne manquait pas de pouvoir. Donc, le travail ne t'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Pas du tout. C'est ce que Paul démontre. Je continue. Parce que Paul, c'est vraiment notre exemple. 2 Thessaloniciens. Ah là, il va exhorter. Je prends l'écriture où lui, il parle de lui d'abord. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Au verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc, il prend les anciens de l'église, les conducteurs de l'église. Voilà. Il est en train de parler aux conducteurs, pas aux disciples. Parce qu'on va parler, les disciples, nous allons rentrer dans 2 Thessaloniciens. Là où il parle des disciples. Il parle ici des conducteurs. Il les a rassemblés. Écoutez ce qu'il va leur dire. Je commence au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je ne désire ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. Paul a travaillé. Il a pris soin de lui-même et de ceux qui étaient avec lui. Les Timothée, les Tite, les Tichique, beaucoup de gens qui l'accompagnaient. Il a pris soin d'eux, n'est-ce pas? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc vous allez comprendre que pour que le peuple de Dieu travaille, on travaille aussi pour... C'est un enseignement. Toi-même, tu ne travailles pas, tu enseignes quelqu'un, il faut travailler. Il finira par dire, mais un paresseux, il me dit de travailler. Est-ce qu'il sait, il peut faire ce que je fais? Mais quand tu travailles, il ne te dira pas. Et à ce moment-là, il dira, non, il faut travailler. Et quand il vient se plaindre, en tout cas, le travail est trop difficile. Tu lui racontes comment le tien est plus difficile que son travail. À ce moment-là, il va s'encourager pour dire, oh, mon pasteur souffre comme ça dans le travail. C'est que moi, je dois continuer. C'est ça. Paul prêche dans la vie. Il travaille. Il a dit, je l'ai fait pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre comment soutenir les faibles. Voilà. Or, vous allez comprendre que l'œuvre commence, n'est-ce pas, dans la faiblesse. Et c'est là où vous allez comprendre que l'homme de Dieu doit supporter le peuple. C'est ce que Paul a fait. Et il les exhorte, pas les fidèles, les anciens, à faire comme lui. Pourquoi? À pouvoir réellement soutenir. C'est comme ça. Parce que, frère, je te dis, Dieu est Dieu. On enseigne comme ça. Quand le frère a des problèmes, tu le soutiens. Ne t'en fais pas. Le jour où tu auras des problèmes, tu n'as pas besoin de déverser. Quand l'homme de Dieu souffre, l'homme de Dieu a faim, l'homme de Dieu est nu, l'homme de Dieu, il faut donner. Non. Dès que tu as des problèmes, parce qu'il sait, il l'a vu, il l'a vécu, il sait que non, il m'a enseigné de soutenir ceux qui sont dans des problèmes. Il va te soutenir parce que tu te retrouves dans le problème. C'est comme ça. Mais on aime trop des versets là. Vous avez, il faut, Dieu vous donner le secret de la prospérité. Là, l'homme a des dettes qu'il doit payer. Moi, j'ai toujours dit, le jour où c'est comme ça, je vais vous dire clairement, frère, j'ai la dette de quelqu'un. Si vous ne m'aidez pas à payer cette dette, on va m'amener en prison. Donnez-moi l'argent, je vais payer cet homme. Je ne viendrai pas faire une prédication où je vais pouvoir dire, bon, maintenant, venez avec les enveloppes, tout ça. Ça, non. Que Dieu m'en garde. Que je ne puisse jamais faire ça. Donc, il faut avoir le courage. J'ai la dette de quelqu'un là. Je dois payer. Les gens n'aiment pas faire. Pourquoi? Parce que quand tu dis comme ça, ils vont te poser, la dette, c'était pourquoi? Oh, le pasteur a pris une chaussure de 2000 €. Ah, là, vous payez d'abord la dette du pasteur. Après, vous exhortez les pasteurs afin qu'ils comprennent qu'il doit être aussi sobre. Donc, les chaussures de 2000 €, il faut laisser aux musiciens. Donc, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que Paul va démontrer qu'il faut travailler. Et pourquoi il a travaillé? C'est pour pouvoir montrer l'exemple. Voilà pourquoi, quand il va commencer à parler aux disciples, c'est ça, le destin de Dieu, je vais revenir là-dessus. J'espère il est... Oh là 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 là. Bon, je dois faire vite. Bon, 2 Thessaloniciens chapitre 3 où nous étions.
au verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comme il faut nous imiter. Voilà. Comme il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas, nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, vous allez comprendre que Dieu appelle non seulement les ministres à la parole, il appelle aussi les chantres, il appelle aussi les portiers, protocoles, il appelle, n'est-ce pas, ceux qui, n'est-ce pas, préparent la nourriture dans les acapés, il les appelle, hein, ils sont appelés. Dieu m'a appelé à pouvoir préparer la nourriture pendant les agapés. Dieu abandonne tout. Abandonne tout. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, nous allons comprendre que l'abandon de tout là, d'abord, c'est aussi significatif. C'est comme Abraham allait. Dieu, il lui a dit de tout abandonner. Abandonne ta patrie. Ça a un sens. Pour suivre le Seigneur, il faut tout abandonner. Donc, abandonner ce qui nous empêchait de pouvoir le servir. Et vous allez comprendre que Pierre, quand il le dit, c'est normal parce qu'ils sont allés en formation. Parce que Pierre a repris sa femme. Lui, dans 1 Corinthiens chapitre 9, vous allez voir. Paul est en train de dire que non, Pierre commence à aller partout avec sa femme. Est-ce qu'il avait-il oublié que pour faire l'œuvre de Dieu, il fallait que sa femme reste? Non, non. Pendant la formation, c'est normal. Pendant la formation, vous pouvez vous priver de beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Même au travail, quand vous allez en formation, vous n'allez plus travailler, donc on vous met en disponibilité pour la formation. Donc, le Seigneur les a appelés pour les former. Voilà pourquoi ils ont tout quitté, abandonné tout. Ils sont venus, ils ont été formés. Quand ils ont été formés, le Seigneur leur a donné le Saint-Esprit. Pierre a repris, n'est-ce pas, sa femme, ses enfants. Pour preuve, à la croix, Marie va aller chez Jean, habiter chez Jean. Donc Jean prend Marie en charge. Alléluia. Ça c'est bon. Donc vous allez comprendre que c'était un temps de formation. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais après cela, ils ont repris, n'est-ce pas, leur femme, leur maison, voilà. Donc, voilà, peut-être qu'ils avaient vendu au moment pour ceux de Jérusalem, c'est tout à fait normal. Mais vous allez comprendre que Philippe avait une maison où il a reçu Paul et il y avait 4 vierges qui étaient en train de pouvoir prophétiser. Donc, vous allez voir que c'est véritablement ça. Donc, nous disons, quand le Seigneur nous appelle, c'est pour le servir. Et servir Dieu, il faut enlever dans notre tête. C'est ça ce qu'on nous a donné comme servir Dieu. Donc voilà, au temps plein, je suis temps plein, oui. En fait, je vais te dire temps plein, cela ne veut pas dire que quand tu travailles. Nous tous, nous sommes des serviteurs à temps plein. Parce que même au travail, là, je dois être serviteur de Dieu. Je ne dois pas au travail être un païen. Quand je sors du travail, je redeviens pasteur. Et quand je pars à l'église, je suis là un saint homme de Dieu. Non, je suis en temps plein. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 6, on a posé la question au Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Le Seigneur dira, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Voilà. Donc, c'est que le Seigneur nous appelle à pouvoir croire à sa parole. Maintenant, je vais te dire que l'Église, c'est toute une armée. C'est comme, vous voyez l'armée qu'on a. L'armée a besoin de tout le monde. Et nous avons besoin de tout le monde. Des juristes. Nous avons besoin,
n'est-ce pas, des médecins, nous avons besoin des pharmaciens, nous avons besoin des architectes, des maçons, des plombiers, des électriciens. Nous avons besoin de tous ces gens-là. Parce que le jour où vous aurez des problèmes, si vous avez des avocats dans l'église, vous verrez pourquoi Dieu vous a envoyé les avocats dans l'église. Il faut encourager les frères et les sœurs d'étudier. Voilà. C'est là où je n'ai pas apprécié lorsqu'il a dit que j'étais en train d'étudier. Dieu m'a dit de laisser d'étudier. Non. Ça, je dis non. Dieu ne peut pas, parce que tu es en formation, Dieu ne peut pas te laisser. Il va attendre à ce que tu réussisses dans tes études. Là, il dit, comme il a réussi les études, il va réussir dans mon œuvre. Il va t'appeler. Tu n'as pas terminé les études, je ne sais pas si tu es capable ou pas. Il t'a appelé. Non, ça, bon, vous allez encore, il faut que vous m'enseigniez. Vous allez m'enseigner là-dessus. Moi, je ne crois pas ça. Il faut que les gens aillent étudier. Le fait d'étudier ne t'enlève en rien le fait de pouvoir servir le Seigneur. Le fait de travailler ne t'enlève en rien le pouvoir servir le Seigneur. Pourquoi quand Paul a dit de ne pas se marier pour servir le Seigneur, vous vous mariez? Là, vous vous mariez vite. Oh, que le Seigneur soit loué. Vous voyez, le mariage ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Les enfants ne t'empêchent pas. Mais Paul démontre que si tu n'es pas marié, et ça c'est vrai, si tu n'es pas marié, tu seras vraiment consacré à temps plein pour le Seigneur. Là, parce que, vous voyez, les gens qui ont refusé de pouvoir travailler, vous croyez qu'il est serviteur de Dieu parce qu'il aime Dieu? Non, parce qu'il trouve que travailler c'est plus difficile. Il fuit là-bas, il vient temps plein. Temps plein. Il ne fallait pas te marier. Pourquoi tu t'es marié? Parce que ta femme va te distraire. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que rien ne pourra nous empêcher de pouvoir servir le Seigneur. Nous exhortons les frères et les sœurs de faire des études, de pouvoir pousser, parce qu'aujourd'hui, les études te permettent de pouvoir te battre dans la vie de tous les jours. Quand tu pousses plus loin les études, tu peux facilement avoir du travail qui pourra te permettre. Et les études, d'abord, te donnent aussi l'intelligence. C'est pourquoi c'est là où j'aime les Américains. Parce que malheureusement, on nous a formés par rapport au système européen, mais les Américains forment. Ceux qui font les études savent qu'ils vont pouvoir faire les affaires. Ils sont très souvent dans les affaires. Donc, vous allez voir, c'est un pays d'entrepreneurs. Voilà. Donc, quand tu pousses plus loin, tu réfléchis plus. Donc, tu peux entreprendre. Tu peux être capable. Donc, voilà. Étudions. Voilà. Donc, n'abandonnez pas les études sous prétexte que j'ai reçu l'appel de Dieu. C'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Ouais. Samuel a reçu, il était auprès d'Élie, en train de pouvoir étudier. Quand sa formation s'est terminée, Dieu l'a appelé. Dieu ne pouvait pas l'appeler après avoir pas formé et l'appeler. Non, ça je ne crois pas. Vous pouvez me donner des exhortations, mais j'aurais difficile. Ça, je ne peux pas avaler ça. Ça, je trouve que ça, c'est une prédication pour les paresseux. Ouais. Donc, étudions, travaillons, n'est-ce pas? Voilà. Donc, travail, parce que ce travail-là, pendant que l'Église, c'est là où j'étais en train de pouvoir dire, pendant que l'Église n'a pas de moyens, c'est ton travail qui va soutenir et le travail du pasteur, et ton travail, et le travail de tout le monde va soutenir. Parce que le pasteur qui travaille, frère, je vous l'ai dit, le pasteur qui travaille, ne l'enlevez pas dans les cotisations de l'Église, ne l'enlevez pas. Parce que les pasteurs, non, nous les pasteurs, on est terribles. Tu travailles comme les frères. Mais ton argent, tout ton argent, tu bouffes. Mais les frères doivent cotiser, acheter les instruments, tout ça. En plus, tu donnes encore la dîme. Non, là, je vais me révéler. Pasteur, parce que toi, tu travailles. Donc, pour montrer l'exemple, c'est ça que Paul dit. Nous sommes des modèles. Ils doivent nous imiter. Quand je travaille, comment tu vas enseigner à quelqu'un que quand il travaille, il doit donner? Pendant que toi, tu travailles, tu ne donnes pas. Donc, il doit apprendre ça de toi. Tu travailles, tu donnes. Tu travailles, tu contribues. Quand on va acheter des instruments, le premier nom, le nom du pasteur. Je vous l'ai dit. Ça, l'homme de Dieu, c'est comme ça. Le premier nom, le nom du pasteur.
pour l'enseigner. Parce que lui, il faut l'enseigner. Parce que quand il va vous poser la question, prenez les Écritures. On ne te met pas ça, tu devrais être le modèle. Comme tu es le modèle en tout, comme tu travailles. S'il ne travaille pas, s'il ne travaille pas, là, vous pouvez l'exempter encore. Mais s'il travaille, parce qu'en Europe, ici, beaucoup d'entre nous, on travaille. S'il travaille, donc, dans la liste des pasteurs, les prophètes et les hommes de Dieu, en premier, parce que nous devons être la tête et non la queue. Voilà, sur la liste, je dois être la tête de la liste. Nous aimons, voilà. S'il faut élire, j'aimerais être la tête de la liste. S'il faut les élections, là, je suis la tête de la liste, voter pour ma liste. Pour la charge de l'église, je dois être la tête de l'église aussi. Donc, vous allez comprendre que nous devons prêcher par l'exemple. Et nous devons exhorter les frères au travail. Alors pourquoi nous exhortons les frères et les sœurs? Quand vous avez la force, rien ne vous empêche de travailler, il faut aller travailler. Il faut aller travailler, c'est pour votre bien, il faut travailler. Ne vous contentez pas du soutien social. Ne vous contentez pas de cela. À moins que vous n'ayez pas de travail, parce que vous ne trouvez pas de travail, parce que vous ne pouvez pas travailler, vous êtes peut-être malade, tout ça. Mais quand vous avez la force, parce que là, quand Dieu te donne la force, c'est pour travailler. C'est pour travailler. Voilà. Donc, l'appel de Dieu ne nous empêche pas de travailler. C'est ça, c'est que je veux que tu puisses avoir dans ton cœur. Que quand Dieu m'appelle, cela ne veut pas dire que c'est fini, je ne veux plus travailler. Non. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va dire ceci. C'est que le Seigneur veut que dans tout ce que nous faisons, bon, cet aspect de... Vous voyez que je n'ai pas développé cet aspect où voilà, tu peux avoir des projets, mais ça, je pourrais développer ça peut-être... parce que c'est aussi ça le cantique, n'est-ce pas? Tu désires devenir médecin, mais ça ne marche pas. Donc, comprends que Dieu va te donner, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps parce que déjà mes minutes, je les ai amplement dépassées, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que restons dans cet angle où l'appel de Dieu n'enlève en rien, n'est-ce pas, le travail que nous devons faire. Pourquoi? Parce que ce travail-là doit faire partie de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Quand tu crois, ta vie est donnée au Seigneur, ainsi que ton travail, c'est pour le Seigneur. Voilà pourquoi je vais te dire que celui qui son travail n'est pas pour le Seigneur. Quand vous avez le salaire, il va dans les bars. Voilà, parce que son travail, ce n'est pas pour le Seigneur. Il va dans les bars, il va chercher les jupons, voilà, dépenser son argent. C'est comme ça. Donc, le travail n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu as ton argent, tu n'as pas le droit d'utiliser ton argent comme tu veux. Je le dis comme ça. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton argent comme tu veux. Tu es obligé de prendre soin de ta famille. Parce que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un païen. Voilà, l'Écriture le dit. Donc, obligé de prendre soin de ta famille, obligé de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, obligé de soutenir les frères et les sœurs. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous travaillons. Voilà pourquoi. Donc, maintenant, dans n'importe quel domaine, parce que l'Église est une armée. Dans l'armée naturelle, on a besoin de tout le monde. Ils engagent tout le monde. Informaticiens, ils engagent tout le monde. Dans l'Église, c'est la même chose. Donc, nous avons besoin de tous. Voilà pourquoi vous devez tout faire. Maçon, tout. C'est du travail. Il n'y a pas de sous-métier, comme on a dit. Et l'Europe, j'ai béni les Européens parce que même un maçon peut avoir de l'argent plus que celui qui est dans le bureau. C'est seulement quand il est en cravate, en costume, là, il est tout content. Il part travailler. Mais celui qui fait la maçonnerie, peut-être qu'il trouve qu'il est trop sale, tout ça, mais à la fin du mois, il peut avoir de l'argent plus que celui qui a la cravate. À quoi bon? N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que nous devons croire afin que la vie que nous menons puisse glorifier le nom du Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre de Luc chapitre 12, le Seigneur, un de ses disciples viendra. Non, mon frère,
a pris l'héritage, vient pour lui dire de me donner ma part. Le Seigneur dit, je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, partager vos biens. Et il va pouvoir dire qu'il y avait un homme qui avait, n'est-ce pas, ses champs, et ça a rapporté. Et il n'avait plus de place pour mettre dans les greniers. Il s'est dit, oh là là là, j'ai beaucoup. Je vais créer de grands greniers, amasser, n'est-ce pas, mes biens, et me réjouir. Il dit, voilà, insensé, je vais prendre ton âme. Le Seigneur dit, il en est ainsi de ceux qui sont riches, non pour le Seigneur. Oui? Donc, le Seigneur n'est pas contre les riches. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, que tout ce que nous faisons, qu'il soit, n'est-ce pas, au centre de tout. Il soit le but de tout. Voilà. Comme tu dis toujours que je travaille pour ma femme, change. Je travaille d'abord pour Dieu, après pour ma femme. Et mes enfants. Voilà. N'est-ce pas? Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous allez comprendre que soyons riches pour Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 5 ou 6, Timothée exhorte, Paul exhorte Timothée pour dire que recommande aux riches de ce siècle de ne pas se confier à leur argent, mais d'être riches en bonne œuvre. Voilà. Vous voyez? Donc, si Dieu te permet de pouvoir gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Tout ce qu'on veut, l'appel de Dieu pour toi, c'est de venir soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu en étant riche en bonne œuvre. Voilà. Donc, cette conception d'avoir que l'appel de Dieu, je abandonne tout, je ne fais plus rien. Je veux prêcher la parole de Dieu. Oui, ceux qui ont reçu aussi l'appel pour intercéder pour les frères, laisse-le dans la permanence, prier aussi jour et nuit. Pour les frères et sœurs, prenez-le en charge. Voilà. Oui, donc, vous allez comprendre que c'est là où je dis, si Dieu fait grâce que tout le monde a du travail, tout le monde est, je le dis, quand l'Église est en capacité de pouvoir prendre le pasteur en charge, l'Église va demander au pasteur de ne pas travailler. Ce sont eux qui diront, pasteur, maintenant, nous te supplions de ne plus travailler. Sois à notre service, nous allons te prendre en charge. C'est ça. Voilà comment est-ce que les choses peuvent se faire. Parce que je le dis de manière... Maintenant, bon, si Dieu te fait grâce, tu arrives dans une église où quelqu'un d'autre avait déjà fait le travail, tout ça, il y a une structure, on te prend en charge, il n'y a pas de souci. Donc, on comprend qu'ils te prennent en charge pour que plus il y a des fidèles, plus il y a des problèmes, plus ne t'en fais pas, c'est pas facile, ne crois pas, oh Seigneur, je te loue parce que je ne vais plus aller au travail. Tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir. Quand vous avez 5000 âmes, si tu fais vraiment le travail du pasteur, tu vas préférer aller travailler chez Pharaon. Je te le dis. Tu vas préférer aller chez... Parce que 5000 âmes à gérer... Que Dieu préserve ton mariage, que Dieu préserve ton mariage, qui te donne une femme qui comprenne. Parce que si c'est une femme charnelle, mon Dieu, quand tu es en train de traiter le problème déjà, tu ne sais pas que chez toi là-bas, ça barde déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Donc une grande église comme ça, c'est comme ça qu'ils se comprennent que pour que tu prennes réellement en charge les brebis du Seigneur, eux-mêmes comprendront qu'il ne faut pas que tu sois chargé de beaucoup de choses. Et ils vont te le dire. Et ça sera plus facile. Pendant que c'est l'église des demandeurs d'asile. Hein? Et tu ne veux pas travailler, quand on leur donne un peu d'argent là-bas, tu dis, il faut passer d'abord à Dieu, la femme de Sarepta. Élie lui a dit, donne d'abord au serviteur et Dieu. Ça, c'est... Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est que tu n'as pas le souci des brebis. Parce que si tu es un bon pasteur, tu dois avoir le souci des brebis. Là, tu peux dire que moi, j'ai le séjour, que j'aille travailler. Parce que quand ces gens-là auront leur séjour, ils pourront
ne pas travailler parce qu'ils te voient rester là, bouffer leur argent. Ouais? Donc, voilà ce que je voulais dire afin qu'on comprenne que l'appel de Dieu à l'œuvre de Dieu n'annule nullement le travail que nous faisons. C'est simplement, il faut voir les circonstances pour voir comment servir le Seigneur. Voilà, vous avez une église de 10 personnes. Bon, sur 10 personnes, 5 travaillent, 5 autres ne travaillent pas. Tu veux qu'on te prenne en charge comment? Dis-moi. Tu veux qu'on te prenne en charge comment? Dis-moi que tu veux qu'on te prenne. Va travailler comme... Deviens faiseur de tentes comme Paul. Voilà ce que nous allons te dire. Va travailler pour soutenir ces gens-là. Et Dieu fera grâce pour qu'ils aient du travail et qu'ils te soutiennent. Voilà ce que nous avions, n'est-ce pas, à pouvoir dire. Mais je crois aussi, nous allons revenir sur ces cantiques. Je vais développer maintenant sur le plan par rapport à Proverbe 19, verset 21, où on dit, on a beaucoup de projets, mais le dessein de Dieu s'accomplit. Ça, c'est aussi quelque chose de bien, n'est-ce pas, pour encourager, n'est-ce pas, parce que les projets que tu as, les desseins de Dieu s'accompliront par rapport peut-être à tes échecs, tout ça, pour parler comment rebondir dans des échecs. Ça, je pourrais aussi développer dans ce sens. Mais j'ai été tiqué lorsqu'il a dit qu'il a abandonné les études. Ça, c'est là où vous comprenez mon émotion par rapport à ça. Mais donc, prochainement, nous allons exhorter les gens qui sont en train de pouvoir suivre un cursus ou faire quelque chose et que voilà, ça ne marche pas. Voilà, on peut venir avec cette écriture pour montrer que il ne faut pas s'entêter, il faut bien regarder et voir où est-ce que tu peux réellement t'épanouir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi pour l'émission que la Bible parle. Comme nous disons, soutenez les émissions, n'est-ce pas? Ici, soutenez les chantres, n'est-ce pas? Et au travers, n'est-ce pas? Parce que l'on veut faire des clips. Voilà, donc plus il y a des clips, plus l'émission a de beaux jours. Voilà. Je veux les clips des frères, des saints. Parce que si je prends un clip de quelqu'un qui n'a pas notre foi, quand je vais commencer à parler, vous voyez, j'ai parlé à mon frère, hein, personne n'a dit que non, vous êtes des orgueilleux, vous voulez corriger tout le monde. C'est mon frère. Je lui ai dit de ne pas exhorter les gens à abandonner les études. Voilà. Parce que quand ce sont les autres là-bas, il y aura trop de corrections. Après, vous allez m'accuser. Oh non, vous êtes comme ça, vous voulez humilier les gens, vous voulez... Bon, je ne veux pas humilier les gens. Voilà pourquoi je nous demande de supporter les frères. Parce que les cantiques des frères ont moins d'erreurs. Parce qu'ils sont bien enseignés. Sont des petits éléments. C'est peut-être par manque de pouvoir s'exprimer. Mais la pensée générale est correcte. Parce que Proverbe a démontré sa pensée. Donc, c'était juste de dire que voilà, il pensait être quelqu'un, un mécanicien, un grand mécanicien, mais il est devenu chantre du Seigneur. Voilà, donc c'est ça sa pensée. Ce n'est pas que abandonner, n'est-ce pas, les études. Donc, soutenons les chantres. C'est ici, hein, soutenons les chantres. C'est pas le confinement. Avec confinement, non, malgré le confinement, soutenons les chantres. Et soutenez que la Bible parle en posant des questions. Donc vos questions soutiennent l'œuvre de Dieu. Voilà, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.